Donc on parle quand même globalement de petites structures qui travaillent très bien en misant sur de belles idées, notamment de jeunes coachs. Tu peux penser dans les exemples que j'ai cités à Apizakan et à Cesc Fabregas, même si tout n'est pas parfait, ça traduit quand même une volonté d'amener un nouveau souffle, un nouveau récit, tout simplement à l'histoire récente du club, qui ont d'ailleurs effectué des recrutements intéressants quand tu regardes le pédigré de certains joueurs ou même le mercato global, enfin voilà, le petit Lennon Miller du côté de l'Udinese qui va monter en puissance en tant que titulaire, Jamie Vardy du côté de la Cremonese, et même si certains pourraient penser que ce n'est seulement qu'un coup de com', moi j'ai quand même tendance à penser que parmi ces équipes de seconde zone, il y en a une qui va réussir peut-être à reproduire, peut-être pas à la hauteur d'eux, mais quelque chose du style de Bologne en 2023-2024. Tu as souligné un point que j'allais amener, le fait qu'il y ait certains gros qui justement aient pris des trajectoires un peu particulières avec des choix préhistoriques comme la Fiorentina et la Lazio. Tu vas avoir des points et des places à prendre. Donc, une fois ce constat global établi, je pense qu'une équipe, et comme Mickaël le dit dans le chat, ça peut être une autre, comme le Sassuolo, comme je te dis n'importe quoi. Moi, j'avais parlé du Genoa de Patrick Vieira, c'est possible, mais je pense qu'on peut avoir une surprise. Encore une fois, non pas à la hauteur de Bologna, mais dans la même idée, à savoir que sur la ligne de départ, on ne l'attendait pas, mais qu'elle va profiter d'un contexte global et capitaliser sur son bon travail pour essayer de lutter parmi les meilleures équipes du championnat.